Moi je suis Chantal et puis je suis là à l'opération Terrasse Sauvage parce que le fait d'avoir ou pas son passe n'est pas important. C'est surtout le fait d'avoir à le présenter tout le temps, partout. Je suis révoltée par le fait qu'on doive présenter le pass même pour se faire soigner, même pour aller s'alimenter. On n'est pas des chiens. Et puis l'avenir jugera de ce qui se passe. On est ici sur la place Estienne-d'Orve, qui a été un très grand résistant et qui a été fusillé en 1941. Donc on n'est pas là pour se battre entre vaccinés et non vaccinés. On est là pour dire qu'on refuse un État autoritaire. Mais il y a quelque chose derrière tout ça quand même, parce que le pass et les passes et les QR codes, pardon, c'est des gadgets. Parce que derrière ça, c'est quoi? C'est ressembler à la Chine dans quelque temps, être surveillé 24 heures sur 24. Ben ça c'est certain, et d'autant que c'est le but, c'est le but. Sauf erreur de ma part, il semblerait que, par exemple pour les QR codes, ça dépend de la société Atos, de notre cher ancien ministre Philippe. Donc c'est tous les gens qui sont bien les uns avec les autres. Hier j'écoutais une sénatrice à la télé qui disait qu'elle se sentait libre. Oui bien sûr madame, vous êtes libre madame la sénatrice, parce que vous ne portez pas de masque, parce que vous n'êtes pas soumise au pass sanitaire et parce que vous avez vos cantines gratuites et parce que vous avez vos petites mains pour vous servir. Ce n'est pas le cas de nous autres. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Oui, alors Sylvie, Gilets jaunes Marseille. Donc aujourd'hui, on a organisé une terrasse sauvage au cours des Estienne-d'Orve à Marseille. Donc un relatif succès, hein, vous pouvez le voir derrière. Pourquoi? Parce qu'on proteste d'une autre façon. L'autre fois, c'était devant le supermarché d'Auchan. Aujourd'hui, c'est ici. On proteste contre l'obligation d'utiliser un pass sanitaire pour accéder aux terrasses des bars, aux terrasses des restaurants, enfin partout dans tous les lieux de la vie courante, alors que Macron avait promis que sur les gestes de la vie quotidienne, le pass ne serait pas obligatoire. Alors ce pass sanitaire quand même, il faut le voir sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, je pense que quelque part, il sert de chiffon qu'agite Macron, parce que pendant qu'on est polarisé sur le pass sanitaire, on ne voit pas ce qui s'annonce, c'est-à-dire la réforme du chômage qui est mise en place le 1er octobre, et on sait, avec un appauvrissement de milliers de gens, qui vont perdre énormément avec cette réforme, et il l'a bien dit Macron, dès qu'on est sorti de ce problème du Covid, il met en place la réforme des retraites. Entre parenthèses, vu le laps de temps qu'il lui reste au gouvernement, c'est peu probable qu'il puisse le faire là maintenant, avant les élections. Mais peut-être aussi que c'est un signal qu'il donne à son électorat de droite en disant n'allez pas chercher un succès d'année, réélisez-moi, et moi dans mon prochain mandat, je vous garantis que la réforme des retraites, on la mettra en place. Ça c'est une possibilité. La deuxième chose, c'est que ce pass sanitaire, quand on voit que le président de la région PACA a annoncé qu'il allait doter les restaurateurs d'appareils pour scanner les passes sanitaires, on se dit qu'il ne va pas faire cet investissement pour quelque chose qui va durer que 2 mois. Donc, probablement qu'on va se projeter dans l'avenir. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand quelqu'un scanne le pass sanitaire, il ne lit pas simplement directement s'il est valide ou pas valide, c'est une lecture en 3D qui renvoie sur un terminal. Et ça veut dire que si c'est enregistré dans ce terminal, tout le monde peut savoir que tel jour, vous êtes allé à tel endroit avec qui, puisque vous aurez scanné vos passes en même temps,
que le lendemain vous étiez à tel endroit. C'est-à-dire que là, il y a la mise en place d'un système de surveillance de la population absolument phénoménal. Et ça, on ne peut pas l'accepter dans un état de droit. Et la dernière chose, c'est que quand on voit la façon dont les consignes sont données, notamment aux forces de l'ordre, pour aller pister les gens qui sont dans les terrasses, qui boivent un jus de citron ou une bière tranquillement, et qu'ils sortent leur passe sanitaire, qu'ils sortent leur pièce d'identité, parce que les forces de l'ordre ont le droit de demander les pièces d'identité, quand on sait que bientôt c'est la rentrée et que certains gamins vont ne plus pouvoir participer aux activités scolaires dans le temps scolaire, hein, sur les sorties pédagogiques, s'ils ne sont pas vaccinés, on se demande si l'objectif de Macron, quelque part, c'est pas aussi d'enflammer le pays, c'est-à-dire de pousser les gens à bout. Et on le voit parce que là, il y a eu des manifestations massives et dans toute la France. Et la seule réponse, c'est un mépris. À nouveau, on n'a rien compris. Ils ont tendance à nous faire passer pour des gens anti-vax, alors que les manifestations, c'est très clair, c'est anti-pass sanitaire, puisque pour nous, le vaccin, chacun fait ce qu'il veut. C'est une question de liberté individuelle. Et donc, est-ce qu'il n'est pas en train de faire monter la pression délibérément pour qu'il y ait quelque chose qui explose, pouvoir effectivement utiliser d'un côté les forces de l'ordre qu'il a dispensé de vaccins? Quand même, si le vaccin était utile, on ne comprend pas pourquoi notre police, qui est quand même le garant de la République, ne serait pas vaccinée. Le fait qu'on ne vaccine pas la police, ça montre bien que ceux qui donnent la consigne du vaccin quasiment obligatoire n'y croient absolument pas à son efficacité. Et puis je voudrais quand même en profiter pour dire quelque chose qui nous a profondément choqués. C'est ce qui se passe là au niveau de la direction de l'IHU avec le professeur Raoult. Alors quoi qu'on pense du professeur Raoult, quoi qu'on pense de l'hydroxychloroquine, pas l'hydroxychloroquine, etc., moi je ne suis pas là pour juger si le traitement il était efficace ou pas. Ce que je sais, c'est que si j'avais le Covid, moi j'aurais été à l'IHU pour leur demander de me prendre en charge, puisque quand même aujourd'hui on sait que la prise en charge, c'est la meilleure solution pour éviter l'inflammation virologique et surtout pour éviter les Covid longs. Mais quoi qu'on pense de Raoult, dans un pays où théoriquement la science est quelque chose qui est chez nous qui est cartésien, c'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir débattre, donner son point de vue et il doit y avoir des échanges, c'est inadmissible qu'on vire quelqu'un, on lui refuse de continuer à bosser parce qu'il a émis un avis contraire à l'avis officiel. Pareil pour Louis Fouché. Et donc l'IHU, qui est quand même une réalisation absolument extraordinaire et unique en France, on est en train de la saborder et ça c'est vraiment scandaleux. Merci Sylvie. Merci à toi. Alors, ce qui nous dérange en 2021, c'est ça, en 2021, c'est Macron, avec toutes ces conneries, entre guillemets, excusez-moi, le port du masque obligatoire, le vaccin. Macron avait dit sur BFM TV, même sur TF1, que le vaccin ne serait pas obligatoire. Voilà qu'aujourd'hui, le vaccin est obligatoire. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi il ment à la France tout entière. Alors il ment pourquoi? Parce que ce pass sanitaire, ce QR code, pourrait éventuellement glisser vers une surveillance généralisée dans quelques temps. Vous ne le croyez pas ça? Mais je le crois totalement, monsieur. Totalement? Totalement. Donc vous allez pouvoir être surveillé sans que vous le vouliez, quoi. Sans qu'on veuille, mais après tout le monde se pose la question. Mais ça sera dans la loi, attention. Ça sera dans parce la que pour l'instant nous sommes surveillés en ce moment. Je suis surveillé, je vous filme, ils savent très bien qui je suis, ils savent exactement où je suis par mon portable, j'ai mon téléphone sur moi. Oui, donc ils arrivent à me géolocaliser. Mais pour l'instant, ce n'est pas une loi qui va les obliger à le faire. Mais dans quelques temps, ça va être obligatoire. D'accord? On sera surveillé, ça sera normal. Oui. Vous allez sortir avec vos copines, on sera surveillé. On sera surveillé, tout ce qu'on va faire, on sera surveillé. Au resto, on sera surveillé. Tout ce qu'on fera, on sera surveillé. On peut pas continuer comme ça. Moi, ça me fait pas chier, j'aime sortir avec ma copine ou quoi. Ils nous demandent
Ils me demandent est-ce qu'on est vacciné, le QR code, machin, tout ça, bien sûr. Se faire curer le nez pour aller au restaurant. C'est dingue quand même. Les cafétérias, C'est c'est dingue. interdit, tu rentres sans Ah ouais. C'est interdit pour nous maintenant, c'est obligé pour nous là. On doit faire le vaccin pour Moins rentrer de au 17 cinéma, ans pour aller au resto, pour faire plein de choses. Plus Et de vous êtes 17 ans. sans indiscrétion, vous êtes vacciné? Non. Bien sûr, pas vacciné. bien sûr que non, jamais je vais me faire vacciner moi. Jamais je vais me faire vacciner. Macron il peut dire ce qu'il veut, jamais d'avis je vais me faire vacciner. Moi peut-être, je me ferai vacciner après 5 ans. J'ai envie au moins de voir C'est quoi le résultat? le résultat dans 5 ans. Les effets secondaires, mais après tout, on ne sait pas. J'ai envie au moins d'attendre 5 ou 6 ans pour voir les effets secondaires, pour voir ce que ça peut produire dans l'organisme humain. Et voilà. Ben, ça me rassure de voir des jeunes avec la tête sur les épaules. Formidable. Merci messieurs. De rien. Merci à vous. Garde-le. Ça, c'est un camarade. Et donc on arrive maintenant au découvrir